L'usage d'une esthétique de style avant-gardiste est-il une manière de dépeindre le plus fidèlement possible des personnages anticonformistes ? Avant même de penser aux personnages, c'était vraiment la façon dont j'ai appris à faire du cinéma, puisque je suis tombée dans l'avant-garde très jeune en allant à New York, en arrivant dans les années 90. Et c'est vrai que je sortais d'école d'art où je faisais de la peinture, du collage beaucoup, et des portraits principalement. Et d'un seul coup, vu que j'étais obsédée par le cinéma, j'ai trouvé une manière, en tout cas, de rencontrer tout un monde qui m'a permis de découvrir le cinéma d'art et le cinéma d'avant-garde de New York, qui est vraiment à part dans les États-Unis, qui n'est pas le cinéma d'avant-garde de la côte ouest, mais de la côte est. Et qui, d'un seul coup, on m'a offert une caméra Bolex. Donc, c'est une caméra argentique qui utilise des bobines de 3 minutes avec un moteur manuel qui se remonte toutes les 30 secondes. Donc déjà, la contrainte de la caméra, c'est cette caméra par laquelle j'ai appris à faire mes premiers portraits et avec laquelle j'ai commencé à faire des films. Et c'est vrai que cette caméra permet tout ce que j'aime aussi du cinéma, par lequel j'ai été toujours très attirée à l'intérieur du cinéma d'avant-garde, mais même de Georges Méliès, c'est-à-dire les surimpressions, une sorte de tableau vivant, du tourné-monté, des passages de la lumière à l'intérieur de l'optique, ce qui permet de faire des cuts, des flares, tout ce que l'argentique possède, mais aussi particulièrement cette caméra, parce qu'on peut faire aussi rembobiner le film et faire des surimpressions. Il y a un rythme qui est très précis, qui, comme toutes les 30 secondes, on doit remonter le moteur, ça donne aussi une cadence. Et cette cadence, comme elle n'est pas liée au son, ça n'est que de l'image, il y a aussi toute une mise en place de l'invention du médium, du son, séparé de l'image, et comment on mélange les deux, comment on construit un film à partir de son sans l'image et d'image sans le son, qui a permis tout de suite une certaine façon de penser le portrait, le documentaire, l'approche du cinéma, qui ressemblait quelque part pour moi beaucoup à mon pas dans la peinture, dans le collage, dans ce qui m'attirait aussi, dans la vivacité aussi, l'éphémère. Et il y a quelque chose de magique aussi par rapport à cette caméra, en tout cas au 16, celle-là particulièrement, c'est que comme on ne voit pas tout de suite les rushs, l'intensité du tournage, elle est très 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 forte. Et il n'y a pas la possibilité d'étendre le tournage, il y a peu d'économie, il y a cette bobine qui dure 3 minutes. Donc il y a aussi une attente, une surprise du retour de la bobine du labo et du scan, ce qui fait qu'il y a des surprises et souvent des erreurs. Et les erreurs, au lieu de les rejeter, je les ai tout de suite intégrées au cinéma. J'en ai fait quelque chose. Et elle s'est mise quelque part, en tout cas en découvrant la pratique de cette caméra et ce rythme, j'ai pu découvrir ces effets et les utiliser au service des histoires ou des façons dont les corps que j'ai filmés et les personnages et les divers artistes ont pu se représenter de par leur musique, de par si c'est des artistes performeurs, musiciens, dans leurs ateliers. J'ai pu aussi assimiler les effets de la caméra, puisque je filme seule, il n'y a pas d'équipe, avec la déformation, la surimpression, le rythme musical de tous ces artistes que j'ai pu rencontrer et sur qui j'ai fait des portraits. Donc il s'est vraiment mis au service aussi d'un langage qui m'a été appris de par tous les films que j'ai pu découvrir, beaucoup à l'anthologie Film Archive au cinéma de Jonas Mekas à New York. I have 4 quarts of milk in the refrigerator. I wish the milkman would leave me alone. He will. So will they all. This is real now. Vouliez-vous une esthétique visuelle qui épouse l'univers musical des artistes que vous filmez ? Pour moi, la musique, sans l'écouter tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui est le plus intense et le plus instantané comme émotion. Parce que la musique, c'est immédiatement en rapport avec le corps, presque comme la danse. Enfin, il y a quelque chose d'émotif et si fort qui fait bouger tous les sens. Et je suis nulle en musique, j'ai jamais pu faire une note, j'ai jamais pu rien faire. Mais il s'est amené que j'ai rencontré énormément de musiciens dont j'ai adoré la pratique. Et non pas la pratique que le résultat
musicale, mais en fait la fabrication musicale, ou par Tony Conrad qui fabrique ses propres instruments à partir de raquettes de tennis, de bidouillage autres, de radiophonie, ou Félix qui va toujours chercher avec son Korg MS-20 d'autres pratiques du son. Et en fait, c'est pas que la musique, c'est vraiment le son, c'est l'approche du son. Et je pense que cette approche-là, tout autant que par exemple le métier du bruitage, j'en suis très sensible. Et je m'en étais pas du tout rendu compte au départ parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. C'est vraiment par le temps qui passe et l'accomplissement de pouvoir créer et continuer à juste faire des films que le rythme et la musique et le son a pris une place très importante. Et comme je disais, donc, comme je filme le son séparé de l'image, c'est aussi au montage que ça va se créer parce que je monte jamais l'image sans le son. Et je vais toujours chercher, comme il n'y a pas de synchronicité entre l'image et le son, je vais chercher l'univers sonore de chaque personnage, de chaque artiste que je vais filmer et essayer de reproduire une émotion vitale de leur fabrique et de ce que moi, ça me procure aussi en tant que cinéaste de filmer le son, de filmer la musique. Parce qu'il y a une sorte de rage, d'énergie, de vivacité qui est tellement intense quand je filme que je l'entends, je le sens, il est sur le corps, je danse avec la caméra. Et donc au montage, il y a quelque chose de l'orchestration musicale qui doit se reproduire au montage, dans le rythme, dans le choix brut. J'aime énormément les cassures pour passer d'une émotion à une autre, comme la musique. Et je pense que le côté musical, il se crée énormément parce que j'aime la musique des gens que je filme, mais aussi la fabrication, le processus créatif, mais aussi parce que j'adore le montage sonore. Et quelque part, c'est l'endroit où on fabrique soi-même la musique. Aussi, j'ai de la chance. Les artistes que j'ai filmés ont une immense collection musicale très variée. Maybe smells good. More bad. More bad. Maybe smells good. Par exemple, Félix, c'est infini. Il a tellement créé, ça passe de musique électronique à de la musique pop, à l'opéra, à de l'expérimentation, à de la radiophonie. Donc d'aller piocher dans la musique ce qui est narratif pour moi et pour le film, c'est là que ça m'intéresse. Ou même le Peaches, c'était d'aller chercher des univers sonores qui fassent parler le corps sans avoir besoin de la parole. Et comment un film peut parler du son et de la musique sans en parler en fait, mais que l'image puisse produire le son, l'émotion du son en tout cas.